Monsieur le vice-président, messieurs les vice-présidents du département, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les vice-présidents de Bourges Plus et maires et chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mon capitaine, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis. Comme chaque année, nous sommes très heureux de vous accueillir nombreux pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est pour nous tous un moment important pour nous retrouver. Je crois que déjà depuis un quart d'heure, vous avez pu les uns et les autres discuter. C'est un moment également pour faire le point sur les projets municipaux et puis se projeter sur les années à venir. Donc merci à tous de votre présence. Et je voudrais démarrer en remerciant les agents municipaux pour le très beau décor qu'ils nous ont créé cette année. Et on peut les applaudir et les remercier pour ce beau travail. Bien évidemment, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux, des vœux multiples, un bouquet de vœux, si je puis dire, des vœux de santé, bien sûr, des vœux de bonheur, de joie, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels. Faire en sorte que les uns et les autres, on puisse saisir tout au long de l'année les joies, les petits bonheurs, se réjouir d'un beau soleil, d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Je voulais ajouter à cela, bien sûr, une pensée pour les personnes qui traversent des difficultés de tous ordres, des personnes isolées, probablement qui rencontrent des difficultés dans leur santé et sur le plan professionnel. Enfin, pensez à ces gens qui sont dans la difficulté et la solitude aujourd'hui. Je voulais également formuler des vœux de sérénité et de tranquillité pour notre pays. Je ne vais pas passer trop de moments sur l'actualité, mais je voulais vous dire qu'il y a des moments où je ne reconnais pas ma France. Bien sûr, la crise morale que nous traversons, elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas même de 2017. Elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. Une dépression finalement un peu collective, puisque, vous savez, année après année, des études d'opinion montrent que les Français sont parmi les peuples les plus pessimistes au monde. Et ça veut dire quelque chose, et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, entre en résonance avec cela. Il y a bien sûr la perte de repères, et puis, ce qui m'inquiète, le goût de vivre ensemble, qui s'exprime dans ce que nous voyons et ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il y a aussi, plus inquiétant encore, en quelque sorte, la libération d'une violence physique et verbale. Et la difficulté à exprimer son opinion sans rentrer tout de suite dans la violence ou la confrontation plus dure. Deux choix sont devant nous, finalement. Tout casser, tout remettre à plat, ou adapter notre société pour répondre, bien sûr, à des attentes qui, pour la plupart, sont légitimes. Mais attention, préserver également tous les atouts, et ils sont nombreux, de notre société démocratique. Je pense qu'il faut savoir tourner ses regards vers l'étranger pour comprendre tout de même que malgré tous ses défauts, notre pays reste un très beau pays. Voilà. Il ne s'agit pas de minorer les difficultés que rencontrent les uns et les autres, mais il s'agit quand même de partir sur un constat réaliste des nombreux avantages de la société que nous avons construite ensemble, que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres ont construit avec beaucoup d'efforts et patiemment tout au long des siècles. Faisons attention à préserver cela. Alors, mes vœux pour la France, eh bien, c'est que nous trouvions ensemble une voie pour avancer, rebâtir un projet collectif, puisque c'est bien cela dont il s'agit, et puis rétablir la confiance entre nous tous. Parce que je vois en ce moment et j'entends des choses qui me font peur. Alors, je vais revenir bien sûr à notre belle commune et puis faire un point, comme je le fais chaque année, c'est important, sur les projets qui ont été menés tout au long de cette année 2018. Alors, on s'est occupé de nos enfants cette année, enfin l'année précédente,
avec de gros travaux. Vous avez dû voir le chantier dans la première partie de l'année au niveau de l'accueil périscolaire, où on a souhaité améliorer l'isolation de ce bâtiment, le réaménager, puis apporter de la gaieté, revoir la décoration. Vous avez dû voir passer les photos dans Marmagne Info. C'était un projet qui était attendu par les équipes, bien sûr, mais également par les enfants, et je crois qu'il y a aujourd'hui un bel outil de travail, et puis un bâtiment totalement accessible, parce que vous savez que c'est un sujet extrêmement important pour que les uns et les autres, nous puissions tous, quel que soit notre âge et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, accéder aux espaces publics. Nous avons poursuivi dans un certain nombre de bâtiments des travaux d'efficacité énergétique. Voilà, c'est un point important, régulier. Nous investissons pour remettre à niveau les bâtiments et éviter, bien sûr, d'avoir des passoires énergétiques et puis derrière, une facture qui est à la charge des contribuables de Marmagne. Donc nous avons changé des menuiseries à l'école, à la cantine, nous avons changé les dernières portes du gymnase pour faire en sorte que là aussi les choses s'améliorent. À l'école, ça a été le retour à la semaine de 4 jours qui s'est passé dans d'excellentes conditions, bien accord avec les enseignants et les parents d'élèves. C'est vrai qu'on avait annoncé ce retour tout au long de l'année dernière pour éviter un choc brutal. Et je crois que les choses se sont remises en place sans difficulté. Ça a été aussi une année, la deuxième année, mais c'est quelque chose d'extrêmement lourd pour les équipes et pour l'adjoint en charge, l'application du zéro phyto. Vous savez que c'est un changement important dans la gestion des espaces publics. Et ce changement va vous concerner également, tous les particuliers, puisque les produits phytosanitaires vont être également interdits pour les particuliers. Eh bien, il va falloir s'habituer, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, à avoir des touffes, des herbes, un petit peu de nature, un peu plus dans nos communes. Et puis je voulais remercier, et j'en profite puisqu'il y a la présence du capitaine, pour dire qu'une belle dynamique s'est mise en place sur ce qu'on appelle la participation citoyenne, parce que c'est bien d'avoir des caméras de vidéoprotection, mais c'est aussi important d'avoir un réseau dans la commune de citoyens qui se sont engagés pour contribuer aussi à signaler des incidents, des comportements un peu suspects, et ainsi garantir la sécurité et la tranquillité de tous. Nous avons mis en place, vous l'avez peut-être vu à côté du gymnase, une aire d'accueil pour les camping-cars. Eh bien, cette aire d'accueil, je remercie un certain nombre d'entre vous parce que des professionnels du camping-car ici présents nous ont conseillé pour l'aménagement de cet espace, et vous avez pu constater que cet espace a été très très largement utilisé tout au long de l'année 2018. Et cet aménagement, j'en parlerai dans quelques instants, fait le lien avec les aménagements du canal de Berry à vélo. On a poursuivi, et c'est la dernière étape, l'élimination des éclairages les plus vétustes, ce qu'on appelle les ballons fluo, ces éclairages vétustes. Il en restait 80 sur la commune de Marmagne. Eh bien, ces travaux ont été réalisés pour un coût nul pour la commune, puisque l'État a pris à sa charge une partie au travers des TEPCV, territoire à énergie positive et pour la croissance verte, et le syndicat départemental d'énergie a pris le solde à sa charge. Donc ces travaux ont été gratuits pour la commune de Marmagne. Des réflexions sur les aménagements de sécurité routière, c'est une demande récurrente de certains d'entre vous, et il y a un test en cours actuellement rue du Stal, avec un dispositif de chicane que vous avez peut-être pu constater. Il est en test, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos avis sur cet aménagement. Je voulais également parler de l'excellent travail mené par l'équipe des bénévoles de la bibliothèque, et j'espère que vous avez pu constater et profiter et apprécier du réaménagement des espaces et puis de la qualité de l'accueil que vous recevez dans ce lieu. Et encore une fois, je les remercie beaucoup pour leur investissement. C'est extrêmement précieux pour notre commune. Alors il y a aussi le canal de Berry à vélo que nous avons pu inaugurer, en tout cas pour sa première tranche, au mois de décembre, sous un temps un petit peu dur. Mais c'est un très bel aménagement qui a été mené par le syndicat du canal de Berry en coopération avec la région, le département, Bourges Plus et la commune. Et c'est un magnifique aménagement qui nous permettra, nous d'abord, Marmagnais, de profiter de ce beau linéaire, de plus en profiter qu'avant, et puis aux touristes de venir nous visiter. Vous savez que l'opération qui a été menée le long de la Loire est un franc succès d'un point de vue touristique. Espérons que nous aussi, mais j'en suis persuadé, nous bénéficions de cette opportunité qui nous est offerte. On a la chance d'être les premiers servis, donc on remercie tout le monde et les collectivités que j'ai citées de nous avoir soutenus, d'avoir soutenu ce projet. Un point très important pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'arrivée de la fibre.
à Marmagne. Alors, les premiers foyers éligibles ont été concernés dès la fin 2018, et le déploiement de la fibre va se poursuivre tout au long de l'année 2019. Et c'est, je crois, un beau progrès pour tous de pouvoir accéder à la fibre. Je rappelle, et ça a été dit à la réunion publique organisée à l'initiative d'Orange, que Orange déploie la fibre, mais bien sûr, vous pouvez après choisir le fournisseur d'accès que vous souhaitez. Si vous êtes aujourd'hui engagé avec un autre fournisseur d'accès, à partir du moment où lui aussi vous offre à une offre fibre, vous pouvez bien sûr garder votre fournisseur actuel. Et puis, c'était une demande ancienne, alors j'en profite pour les remercier tous les deux, la réfection des enrobés de la rue et de la route de Bourges. Donc le département a pris ces travaux à sa charge, ça a été réalisé en un temps record, et je crois que ça fait du bien à nos voitures, à nos amortisseurs, parce que la chaussée était dans un état vraiment déplorable. Voilà, je ne voudrais pas terminer ce tour d'horizon rapide sans évoquer les nombreuses manifestations organisées par les associations de Marmagne, par la municipalité aussi. Elles sont très diversifiées, on a une chance inouïe, plus d'une trentaine d'associations dans tous les domaines, et je crois que les uns et les autres, on a pu profiter tout au long de l'année de manifestations, d'épreuves sportives, et ces manifestations font battre le cœur de Marmagne tout au long de l'année, et je remercie les bénévoles et toutes les personnes qui contribuent à ces belles manifestations qui animent notre commune. Alors, 2019, c'est la dernière année de notre mandat municipal, et je citerai quelques projets qui sont importants et qui viendront clôturer ces 6 années. D'abord, et c'est une promesse ancienne que nous avions faite aux agents concernés, c'est la construction d'un centre technique au niveau de la place de la Gare. Pour ceux qui connaissent les conditions dans lesquelles travaillent nos agents municipaux, ce ne sera pas du luxe, puisque les conditions de sécurité, d'hygiène, puis aussi les conditions d'une efficacité réelle d'organisation du travail ne sont pas réunies aujourd'hui, avec des locaux plus que désuets, répartis sur la commune, et un manque d'efficacité notoire. Alors, vous savez que nous avions imaginé, il y a quelques années, de récupérer le garage Peugeot, puisque le garage Peugeot voulait construire un nouveau garage. Ça ne s'est pas fait, donc ce projet a pris un petit retard, mais il est sur les rails, et nous sommes en train de travailler sur les plans, avec bien sûr la participation des agents concernés. C'est un projet, vous verrez les travaux démarrer dans le courant de l'année 2019, qui devrait être livré tout début d'année 2020. Autre projet, et quel projet? Smartmagne, vous avez vu sa présentation dans le dernier Marmagne Info. Alors c'est vrai que c'est un projet qui peut faire peur à certains, tellement il est important. Un projet majeur, mais qui va illustrer sur Marmagne une première nationale, mais qui, vous le verrez, cette première sera suivie, non pas d'autres tests, mais d'une généralisation de ce type d'installation qui répond à plusieurs besoins, tout simplement produire des énergies renouvelables localement et la consommer sur place, avec un réseau qui va permettre d'alimenter les bâtiments publics, rendre notre commune, pour ses besoins publics, autonome à 70%. C'est une vraie révolution énergétique. Et dans un deuxième temps, si les conditions techniques et financières le permettent, eh bien on sera en capacité de proposer cette énergie verte produite à Marmagne aux habitants de Marmagne qui le souhaiteront, bien sûr sur la base du volontariat. Donc c'est une façon nouvelle, révolutionnaire si je puis dire, d'envisager l'énergie sur nos territoires. Avant, c'était un système très centralisé avec les centrales nucléaires qui alimentaient, irriguaient notre pays. Eh bien aujourd'hui, vous voyez bien, des unités de production d'énergie renouvelable se multiplient sur nos territoires. Et je crois que pour le département du Cher, c'est un enjeu majeur que de se saisir de ces capacités que nous avons sur nos territoires à produire de l'énergie renouvelable. Et je fais le lien d'ailleurs avec l'écopôle de Marmagne, cette zone d'activité de 44 hectares. Alors, elle est un peu invisible, puisqu'elle est assez loin, assez reculée sur la commune, mais c'est un bel espace et qui va se développer encore cette année, puisque sera mise en service une unité de méthanisation qui va produire du gaz vert, du gaz renouvelable, qui va être injecté directement dans le réseau. Et puis l'extension du parc photovoltaïque, qui faisait déjà 5 hectares, qui va passer à 15 hectares. Donc voilà de beaux projets qui se déploient sur notre commune et qui s'inscrivent dans cette démarche de transition énergétique
qui est un enjeu majeur, bien sûr pour notre département, mais pour la France entière. Et puis, je l'ai cité, ce sera la fin du déploiement de la fibre, normalement, si les engagements d'Orange sont tenus, et je crois la possibilité de tous de bénéficier de ce très haut débit, et je crois que ça répond à une attente de la plupart d'entre vous. Je voulais maintenant poursuivre sur une salve de remerciements, parce que tout ceci, tous ces projets sont liés à la dynamique que nous observons sur notre commune. Alors je voudrais remercier tous les acteurs qui sont nombreux. Alors je ne vais pas les citer, parce que sinon il y en a qui vont me dire il nous a oubliés, mais dans cette commune il y a des professionnels en tout genre, il y a des enseignants, il y a des présidents d'associations, il y a tout un tas de gens qui s'engagent, qui s'investissent pour faire en sorte que tout simplement on vive bien ici à Marmagne. Remercier bien sûr les agents municipaux pour leur sens du service, les bonnes relations qu'ils entretiennent avec la population, c'est précieux. Alors j'entends parfois certains qui rouspètent sur les agents municipaux, mais je crois qu'on a globalement une bonne équipe et qu'ils ont les uns les autres le sens du service public. Un merci appuyé à l'équipe municipale, aux adjoints, aux conseillers qui participent à la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est parfois un petit peu de découragement parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, mais je crois que ça fait la richesse aussi de notre mandat municipal. Je voulais remercier également mon épouse et ma fille, parce que vous savez que l'engagement qui est celui d'un maire, c'est un engagement qui crée des nuisances autour de soi, et qu'on impose finalement une fonction qui est exigeante, qui est chronophage aux autres, et je voulais les remercier pour leur soutien et leur confiance, parce que c'est évidemment extrêmement important pour moi, et ça m'a permis de mener depuis tant d'années toutes ces missions. Alors, dans 1 an et quelques mois, il y aura partout en France les élections municipales. Et donc, je souhaitais tout simplement répondre à certains et vous dire un petit peu quelles étaient mes intentions pour demain, parce que c'est demain. L'année 2019, elle est engagée. On va basculer à l'automne dans ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes. Et puis après, ce sera le débat démocratique local pour choisir un nouveau projet et une nouvelle équipe pour le mandat 2020-2026. Je pense que vous me connaissez depuis tout ce temps-là. J'ai l'habitude de dire ce que je pense et de faire ce que je dis. J'ajoute que ceci ne m'a pas forcément aidé dans d'autres lieux qu'ici, mais c'est ainsi. J'ai des convictions et je les exprime quoi qu'il m'en coûte. Souvent, dans les vœux que j'ai échangés avec vous, j'ai évoqué, et ça a été le démarrage de mon discours, la nécessité impérative de reconstruire la confiance entre les citoyens et leurs élus. Ce n'est pas nouveau, ce constat. Je l'ai fait quasiment tous les ans. Et ceci implique de changer des règles et de changer des comportements. La confiance, ça se mérite, ça se construit, ça ne se décrète pas. La politique, pour moi, ce n'est pas un métier. Et ça devrait être le cas pour tous. La politique, l'engagement citoyen, c'est un engagement pour un temps au service de la collectivité. Le micro descend. Il faut investir. Je n'ai jamais cherché, et c'est dingue ça. Voilà, c'est mieux là. Ah bah voilà. Je n'ai jamais cherché le pouvoir, pour le titre, pour les honneurs, mais ce que j'ai cherché à faire, c'est de construire avec vous, d'inventer, d'améliorer et de transformer. Alors, je vais tenir un engagement que j'ai dit, que j'ai écrit, que j'ai répété. Un maire
3 mandats successifs, c'est un bon tempo. Et cet engagement, je le tiendrai. Bien sûr, ce n'est pas sans émotion que je vous annonce que je ne me représenterai pas en mars 2020. Ce n'est pas un coup de tête, c'est mûrement réfléchi. Il y a, et c'est pour ça que je considère qu'il y a un temps à un mandat, il y a la nécessité de renouveler la vision, de créer bien sûr une nouvelle dynamique autour d'autres têtes, d'autres projets. Et je considère que nul, bien sûr, n'est irremplaçable. Et je ne doute pas que Marmagne continue sur une belle dynamique dans les années à venir, avec la mobilisation de tous, et il y a beaucoup de talents ici, beaucoup de gens qui sont prêts à s'engager, et la volonté de construire une vie la plus belle possible pour tous. Le deuxième sujet qui est important, c'est aussi un sujet plus personnel. La question d'un équilibre de vie personnel, familial et professionnel. Et il est temps pour moi, après toutes ces années de mandat, déjà 18 ans de mandat d'élu municipal, de me consacrer un peu plus à mes proches, mais aussi à moi. Un besoin de se ressourcer, se régénérer, et puis, je ne vous cache pas, parfois, de la fatigue, de la lassitude, un rythme de vie très intense pour tout gérer, une implication de tous les instants, une exigence, et bien sûr une responsabilité lourde, mais ça, je pense que vous le savez. Vous savez, j'ai des oreilles. Je sais que certains considèrent que je ne suis pas assez présent. Alors soyez rassurés, la commune, je pense, continue d'être bien gérée. Je suis sur Marmagne 2 journées pleines en semaine, et j'ai un contact permanent avec les adjoints, avec mes équipes à la mairie. Je ne pense pas qu'ils puissent me prendre en défaut de non-suivi des affaires municipales. Mais je vous rassure, le jour où je considérerai que je ne suis pas en capacité d'assumer ces responsabilités, ou si les élus qui m'entourent m'en faisaient la remarque, j'en tirerai évidemment les conclusions. Autre élément, il y a longtemps maintenant, puisque ça fait 18 ans, il y a un projet qui a été annoncé et qui a été mis en œuvre sur Marmagne, avec une gestion que l'on a souhaité la plus rigoureuse pour maintenir bas les taux d'imposition. Je rappelle qu'à Marmagne, les taux sont inférieurs de moitié au taux de la moyenne régionale. Garantir aussi un niveau modéré d'endettement. C'est pas mal de s'endetter. C'est important pour construire l'avenir. Mais il faut aussi doser le curseur pour permettre aux générations qui suivront de pouvoir elles aussi, mener leurs projets. Et notre niveau d'endettement est 2 fois inférieur également aux communes de même strate. Alors c'est vrai, il y a une fierté devant le travail accompli avec cette équipe. Et certains qui sont derrière sont là depuis le début, mais tous ceux qui ont enrichi l'équipe municipale tout au long de ces mandats pour construire, entretenir à Marmagne cet esprit village qui a été notre feuille de route durant toutes ces années. L'esprit village, c'est quoi? C'est la volonté de construire le bien vivre ensemble autour d'aménagements, de services rendus à la population, mais aussi cet attachement à la vie ensemble, avec des manifestations, des propositions d'activités sur l'ensemble de la commune, et faire en sorte que les habitants profitent les uns des autres, se rencontrent et passent des bons moments ensemble. C'est ça aussi la gestion municipale. Alors, quand je regarde dans le rétroviseur tout ce qui a été fait, bon, je ne vais pas faire la liste parce qu'on aurait besoin d'un peu de temps, mais le réaménagement du cœur de village, qui a été un chantier très important, je pense réussi, la rénovation de l'église, de l'intérieur de l'église, la résidence qui a été construite pour nos aînés, Allée des Charmilles, le local CCAS pour gérer au mieux l'accompagnement des familles en difficulté, la construction de la salle d'exposition, la rénovation du gymnase, nombreux travaux d'enfouissement de réseau pour améliorer notre cadre de vie, des requalifications lourdes de voiries comme la rue des Sables et la rue des Marais, des travaux annuels nombreux pour améliorer la qualité d'accueil de nos enfants à l'école,
à la cantine, l'isolation et le réaménagement de l'accueil, la construction d'une crèche, des travaux multiples pour améliorer l'accessibilité partout et pour tous. La vidéosurveillance, et quand on l'a mise en place à Marmagne, on nous a dit « Oh là là, il n'y a pas besoin de ça à Marmagne ». C'est quand même un outil bien utile. L'amélioration de l'entretien des extérieurs du bourg avec l'acquisition d'une dépareuse et l'effort porté sur ceux parmi nous qui ne vivent pas dans le bourg. L'aménagement de 4 lotissements, la création de l'écopôle de Corps, le festival de musique, tout un tas de projets qu'avec les équipes successives, nous avons pu mener dans cet esprit village. J'ajoute également les projets passionnants menés dans le cadre du syndicat départemental d'énergie du Cher, où je me suis également pleinement investi. Pour mener concrètement ces questions de transition énergétique qui sont centrales pour l'avenir, pour notre avenir et l'avenir de nos enfants dans ce département. Accompagner au mieux toutes les communes, les petites comme les grandes, sur leurs projets, rendre un service auquel elles ont de plus en plus de mal à accéder compte tenu des restrictions budgétaires. Croyez-moi, toutes ces années ont été une richesse absolue pour moi. J'ai énormément appris. J'ai rencontré des personnes formidables, très différentes de ce que j'étais, de ce que je pensais, qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai, avec ces mandats et ces mandats successifs, apporté ma pierre à l'édifice collectif. Je pense que c'est un temps important auquel j'invite d'autres citoyens à partager, c'est-à-dire à venir s'engager pour faire en sorte que sa commune, son département, sa région se développe et se porte mieux. Tout ceci, je l'ai fait grâce aux élus qui m'ont entouré, leur confiance, mais bien sûr grâce à la confiance que vous m'avez renouvelée depuis toutes ces années, et je voulais vous en remercier. Durant toutes ces années, j'ai essayé d'être ambitieux pour Marmagne, rigoureux, je l'ai dit, pour monter les projets et préserver les finances. Imaginatif pour préparer au mieux notre commune aux enjeux de demain. J'ai essayé de vous servir au mieux, sans parti pris, en respectant les uns les autres, qu'ils soient habitants, agents municipaux, élus ou partenaires, parce que la commune a besoin de partenaires, pour que soit préservé sans cesse l'intérêt général, la sécurité, l'agrément, la tranquillité, bref, le plaisir de vivre ensemble à Marmagne. Bien faire et laisser dire, c'est la devise de ma famille. Alors j'espère qu'au moment où je quitterai cette fonction, vous vous direz, il a bien fait. Vive Marmagne, vive la République, vive la France.